Depuis samedi, des dizaines de personnes qui se trouvaient à Madagascar sont confinées au RSMA. Dès leur arrivée après rapatriement, ils ont été conduits à Combani pour vivre un confinement de 14 jours avec les militaires. Pour un médecin actuellement confiné au RSMA, la situation sur place est chaotique. Le gros problème, c'est pas les conditions d'hôtellerie, on va dire, qui sont mises à notre disposition. Ouais. C'est bon, je suis médecin, je peux me permettre, j'ai quand même quelques petites connaissances. C'est le manque de bon sens. On nous confine. Ça veut dire que on considère qu'on est malade, on nous fait transporter ou qu'on peut être potentiellement se contaminer, et là on nous met les uns sur les autres, ce qui fait qu'à la fin du compte, on va peut-être finir par tous attraper quelque chose. Le docteur Devieux dénonce des conditions de vie indignes qui ne sont pas à même de protéger les personnes confinées. On est dans des chambres de 4, c'est complètement anormal. On nous met des ventilateurs parce qu'il fait chaud, il y a la dengue. Il n'y a rien de mieux pour propager les postillons des uns des autres. On est dans des conditions, on est obligé quand le matin le petit déjeuner arrive d'aller se dépêcher pour avoir un truc à manger, tout le monde. On ne peut pas respecter les règles de sécurité et les règles barrières. Les sanitaires sont défoncés, les douches débordent, on n'a pas assez de savon, on a eu hier des brosses à dents, on a des rambardes d'escalier où tout le monde met les mains toute la journée pour monter dans les chambres. On a eu des masques seulement à l'arrivée, après avoir été confinés dans l'avion. Qu'est-ce qui empêchait les équipes de fournir des masques à l'embarquement de l'avion? Aujourd'hui, la colère est à son comble pour toutes les personnes confinées, dont certaines souffrent de lourdes pathologies. S'il faut, on ira jusqu'à porter plainte contre le préfet. Il y a eu l'ARS, j'ai eu Madame Voinet, elle me dit oui, c'est pas normal que vous soyez comme ça, c'est aberrant. J'ai eu les gens du SAMU parce que j'ai fait sortir une dame l'autre jour qui était insulinodépendante, qui devait absolument quitter le camp. Ça m'a pris toute la matinée. On a eu hier, pour la première fois, une infirmière qui est venue rectifier les gens qui n'avaient plus de médicaments. J'ai 17 personnes ici qui nécessitent des traitements journaliers, prendre leurs médicaments, des diabétiques, des hypertensions, les gens ont 20 tensions. C'est pas possible. Le docteur demande au préfet de tester tous ceux confinés au RSMA afin que ceux qui sont négatifs soient renvoyés chez eux et que les autres soient placés en confinement total. Reste maintenant à savoir si cet appel sera entendu. Pour fabriquer 10 000 respirateurs en moins de 2 mois, plus de 150 entreprises françaises vont mettre la main à la pâte. Depuis une quinzaine de jours, leurs ingénieurs essayent d'adapter les plans de respirateurs fournis par le gouvernement. L'objectif est simple, chacun doit aider comme il le peut. Renault, par exemple, possède de nombreuses imprimantes 3D dans son centre de recherche à Guyancourt. Ils vont fabriquer des valves pour les respirateurs. On va détourner soit des pièces automobiles ou des pièces d'autres fabricants. On a des ingénieurs qui sont spécialisés en aérodynamique, dans la soufflerie, et dans tous ces éléments-là, on essaye de combiner leurs connaissances avec les demandes du processus médical. Idem pour d'autres entreprises qui produisent des circuits électroniques ou des ventilateurs, comme Valeo ou Schneider. L'ensemble des pièces sera assemblé sur le site d'Air Liquide en région parisienne. C'est l'une des rares entreprises à fabriquer des respirateurs en France. Mais exceptionnellement, un autre poids lourd, le site automobile de PSA à Poissy, va accueillir une partie de la production. Tous ces respirateurs seront ensuite acheminés vers le ministère de la Santé, qui les distribuera aux hôpitaux en fonction de leurs besoins. Vendredi se tiendra une campagne de distribution alimentaire pour les enfants les plus démunis. Une initiative de la préfecture pour éviter d'avoir à rajouter une crise alimentaire en plus de la crise sanitaire actuelle. Une action qui rassemble de nombreux partenaires. C'est une action collective, c'est une action en fait qui va mettre en partenariat les communes, également le secteur associatif, le rectorat et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi et surtout que les forces armées, en l'occurrence le détachement de la Légion étrangère de Mayotte, qui est expérimenté dans la distribution alimentaire de masse au profit des populations nombreuses, avec une contrainte majeure qui est celle liée
à la diffusion du virus qu'il s'agit d'empêcher dans cette distribution. Une contrainte difficile à appliquer qui impose une distance d'1 mètre entre chaque personne. Une distribution qui se fera 1 jour sur 2 dans 7 quartiers défavorisés comme à Mamoudzou, Koungou ou encore à La Vigie. Une mesure expérimentale qui se veut ouverte au changement. C'est une distribution qu'on va tester pour la première fois vendredi, donc dans 3 jours. À l'issue de la journée de vendredi, on en tirera les enseignements. Il est possible qu'il y ait quelques imprévus, des problèmes auxquels on n'avait pas forcément pensé. On réadaptera notre dispositif si besoin dès la semaine suivante, puisqu'on compte procéder à des distributions alimentaires tous les 2 jours, les lundis, les mercredis et les vendredis, en direction d'un public de jeunes enfants qui sont les plus nécessiteux. Cette mesure permettra peut-être de soulager les estomacs des personnes n'ayant pas les moyens d'aller faire leurs courses au supermarché, mais ce, sur une courte durée. Déjà, toutes les factures qui arrivent chez nous, on les paye le plus vite possible. Ouais. On a 3 postes comptables, la direction, la péridépartementale pour le département et ses satellites et la trésorerie municipale pour l'hôpital et les collectivités locales. Tout ce qui arrive en ce moment dans les services, on paye ça très rapidement. Okay. On est mobilisé sur le sujet. Par contre, il faut absolument que les factures nous arrivent. Et donc, j'ai écrit à toutes les collectivités pour essayer de ne pas interrompre cette chaîne de transmission des factures. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a eu un tassement la première semaine, le temps que les organisations se mettent en place, y compris donc au sein des collectivités locales. Et heureusement, depuis la deuxième semaine, on assiste quand même à un redémarrage de la transmission des factures. D'accord. Après, il y a l'autre sujet, c'est toutes les factures qui ne peuvent pas être payées parce qu'il y a une insuffisance de trésorerie. Là, c'est un peu plus compliqué. Et je crois que dans ce cas-là, il va falloir qu'on priorise exactement sur les entreprises les plus en difficulté. Force ouvrière condamne fermement le vol de matériel de prévention et de protection qui ont lieu au CHM et déplore sa médiatisation. Le syndicat affirme cependant que cette situation ne serait pas arrivée si tous les dispositifs avaient été pris suffisamment à temps pour gérer cette crise. FO déplore le niveau de gestion de cette crise sanitaire où l'expérience des autres régions n'a pas été mise à profit localement dans les temps. Le syndicat ajoute que le CHM n'est pas doté d'assez de respirateurs de réanimation. Il plaide donc pour que le gouvernement débloque des kits de tests afin de pouvoir réaliser 100 tests par jour, 20 respirateurs de réanimation, du matériel de protection tel que des masques, des lunettes de protection homologuées et du gel pour les personnels de santé. FO demande également d'étendre à Mayotte l'ensemble des mesures nationales pour accompagner les salariés et les personnes fragiles. Le député Mansour Kamardine a décidé d'alerter à nouveau le département. En effet, selon lui, le drame sanitaire est déjà là puisque l'INSEE vient de constater une surmortalité à Mayotte de plus de 40% sur la première quinzaine du mois de mars par rapport à la même période de 2019. La Réunion, qui traverse actuellement, comme Mayotte, une importante épidémie de dengue, voit la mortalité sur la même période stable avec une progression de 0,93%. Pour le parlementaire, c'est la dramatique démonstration de l'état de sous-développement du système de santé à Mayotte. Selon Mansour Kamardine, ces données de l'INSEE suscitent une très forte inquiétude, y compris au CHM, alors que s'ajoutera au coronavirus et à la dengue, en avril, le pic de leptospirose et une très forte activité à la maternité. Il demande qu'une dotation exceptionnelle soit affectée à l'ARS et au CHM, la généralisation des tests rapides ou encore des stocks de précaution de médicaments couvrant les besoins sur 2 mois. Et pour répondre aux demandes de soutien en lien avec l'épidémie de Covid-19 en cours, le centre hospitalier de Mayotte met en place une cellule d'écoute psychologique. Cette dernière, à la disposition de la population, est disponible 7 jours sur 7 de 8h à 20h et joignable au 02 69 63 65 30. Des professionnels répondront aux sollicitations en français, shimaoré et kibushi. Au niveau national, le numéro vert 0800 130 000 peut orienter les personnes qui en ressentent le besoin vers des plateformes pouvant apporter un soutien psychologique. Ce dispositif est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 en lien avec la Croix-Rouge et le réseau national de l'urgence médico-psychologique, le CUMP. Il a pour objectif de repérer et prendre en charge les personnes nécessitant un soutien psychologique ou présentant des manifestations de stress et éviter ainsi le surcharge des SAMU Centre 15.
L'émission Kwezi School continue et évolue. En effet, à la suite de la première semaine de diffusion, des modifications ont été faites pour assurer un suivi des cours plus complet aux enfants du premier degré sur Mayotte. Au début, on ne lisait que des histoires et maintenant on nous demande des mathématiques, du français, faire des dictées, voilà. Alors on s'est dit on va faire un petit peu de tout, alors c'est pas toujours organisé, je dirais d'un point de vue chronologique dans les compétences, mais ce que l'on veut c'est qu'il y ait du rythme. On veut qu'il y ait du rythme pour que le maximum d'élèves restent devant l'écran. Les petits, les moyens, les grands, chacun concourant à l'aide de son petit frère, de son grand frère, de sa petite sœur, etc. Une volonté de pousser les enfants à l'entraide et à la solidarité. Pour pouvoir être accessible à tout le monde, plusieurs intervenants viennent pour traduire les histoires et les cours dans les différentes langues. Mon rôle, c'est une continuité. Vous savez, par rapport à ce qui se passe en ce moment, je suis avec les collègues. Les deux collègues, il y en a une, comme vous le savez, qui fait en français, qui lit les tests en français. Moi, je traduis en maoré, tout simplement parce que nous sommes en Mayotte et que la plupart des parents ne connaissent pas la langue française. Une problématique sur Mayotte, en particulier pour les cours à distance. Pour contrer cela, un intervenant est aussi présent pour traduire en kibouchi. En fait, je lis un conte, je le traduis en kibouchi, voire même des fois en shimaoré, puisque je maîtrise les deux langues. Des intervenants de qualité pour assurer des cours justes et précis aux enfants. Retrouvez Kwezi School du lundi au vendredi de 10h à midi.